Chez nous, mais tu as toujours été là. Quand tout allait bien, ô roi de gloire, tu as toujours été là, tu n'as jamais abandonné. Quand nos forces semblaient épuisées, ô mon roi, tu es là, tu n'abandonnes pas. Quand nous sommes attristés, découragés, tu es là, nous voulons te bénir. Nous voulons reconnaître nos fautes et défauts. Jésus vivant, nous voulons te rendre la gloire. Nous voulons t'élever, Papa Adonai. Nous voulons t'élever, puissant guerrier. Nous voulons t'élever, éternel des armées. Nous voulons t'élever, suprême Dieu. Tu nous donnes un cœur. Oui, un cœur d'amour, un cœur de paix, oui, un cœur de joie, un cœur de réconciliation, ô Jésus Sauveur, qui comme toi peut faire ce que tu as fait. Nous voulons marcher, Seigneur Jésus, dans tes pas. Nous voulons voir comme papa tu voyais. Nous voulons parler, Seigneur, comme tu parlais. Nous voulons parler, Seigneur, comme tu l'as fait. Doshimetiaro, fekeria matirabo. Dufo kite simeko zemeriao. O vaikari, zekine sokoi. Maria zine, sheki derimetaro. O kopoye seterina yamadere. Etukoye sitena kaizere matia katamofo. Dofuye siteria zakara nerebado. Yoshite karama. Tu as donné ta vie pour que nous soyons sauvés. Seigneur Jésus, pour toi nous sommes là. Prends le contrôle, conduis-nous. Occupe nos pensées, dirige nos pas. Fais-nous faire ce que tu veux qu'on fasse. J'ai rendré ce qui est pour hybrider. Tirikarana dere, so qui est banni fo hybrider. Azala kate bredo fakata. Jésus, papa, nous disons merci à toi, papa, pour ce temps agréable, la paix que tu rends possible, Père, dans ta présence, nous nous tenons. Nous voulons rendre gloire à toi. Père, voici ce moment, nous le remettons entre tes mains, Seigneur Jésus. Conduis-nous, papa. Sois avec nous. Ouvre l'entendement de tout un chacun, papa, afin que rien ne passe inaperçu, afin que nous puissions marcher, Seigneur Père, selon ta loi, selon tes préceptes, Seigneur Jésus. Glorieux Dieu, infiniment merci à toi. Au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, le thème, c'est la loi naturelle et la loi surnaturelle. On va ici prendre, on va prier d'abord pour la parole. Merci Père éternel, papa. Dieu digne, papa. C'est toi qui vas nous parler, Seigneur Père. Je prie, Père, afin d'effacer ma personne, afin que toi-même, Père, tu te tiennes là à ta place, Seigneur Jésus. Afin que ce qui est sorti de ta bouche, Père, ce qui va être dit là maintenant, papa. Et que nous tous, Père, nous prêtions attention, Seigneur, à cela, papa. Afin de les respecter, Seigneur Père. Plusieurs fois, Seigneur Père, nous avons désobéi, Seigneur Jésus. Mais Père, nous revenons à toi parce que tu es un Dieu de compassion, papa. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, papa. Voici, nous prions maintenant, Père, pour cette parole, pour ce qui va être donné là, papa. Seigneur, tel que tu as parlé avant,
Et ces écritures restent les mêmes, hier, aujourd'hui, éternellement, qui demeurent. Seigneur, nous voulons marcher selon cela. Bénis ta parole, Seigneur Jésus, afin que nous soyons enrichis, afin que nous soyons bénis de ta parole. Roi de gloire, nous disons merci, Papa. Au nom de Jésus, Amen. On acclame le nom de Jésus. On va prendre le livre d'Exode. Parce que Dieu a donné une loi que ses enfants doivent suivre. Seuls ceux qui veulent marcher selon un autre Dieu, de faux dieux, ne vont pas respecter cela. Exode 19, le verset 1 à 6. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Exode chapitre 19, versets 1 à 6. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous n'appartiendrez entre tous les peuples, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Amen. Nous voyons que ici notre Dieu est un Dieu de loi. Et les lois de notre Dieu ne changent pas. Ce qu'il avait dit, ici dans le livre des autres, dans le livre de Deutéronome, il dit ça aussi là-bas. Même dans le Nouveau Testament, la loi de Dieu ne change point. Amen. Elle continue toujours. La loi n'a pas été bannie. Parce que Dieu ne se dédie pas. Parce qu'il veille sur cette parole pour l'accomplir. Notre Dieu est un Dieu de loi. Parce qu'on peut voir aujourd'hui là où nous sommes sur cette terre. Voici des consignes que Dieu donne à ses enfants. Bon, ça c'était nos aïeux. Mais en notre temps, ces écritures sont là toujours. Le même esprit de Dieu est encore là. Parce que quand nous prions, nous pouvons sentir sa présence, bien qu'on ne le voit pas. On peut sentir sa présence. On peut voir que notre Dieu, il a créé la loi de la gravité. Il a créé la loi du contrôle solaire, où les luminaires dans les cieux, on peut voir que les autres tournent autour des autres, mais ils ne se touchent pas. Il n'y a aucune explosion dans le ciel. Mais cela, il vaque à chacun son occupation. La lune sait à quel moment il doit sortir. Elle doit sortir. Le soleil sait à quel moment il doit sortir. Il sait qu'il sort de tel côté et il part de l'autre côté. Les étoiles sont fixées à l'endroit où Dieu les a fixées. Donc il y a cette loi que Dieu a créée. Et puis, personne n'a respecté ce que Dieu... Personne n'a désobéi à cela. Ils sont fixes dans ce lieu-là où Dieu les a placés. Il a créé la terre. On voit que la terre, il a dit à la terre de produire des herbes, de produire des arbres. Et puis, ce n'est pas des sujets pour lesquels on peut prier pour dire à la terre de produire des herbes ou des arbres. Personne n'a prié pour cela. Parce que c'est une loi que Dieu a donnée à la terre. La terre doit produire ce qui est en elle. Quand Dieu a créé les eaux, il a aussi mis les poissons dans ces eaux-là. Pour qu'il y ait fécondation dans ces eaux-là, l'homme n'a pas besoin de prier pour cela. Parce que Dieu a déjà donné une loi. Il y a une loi que ces poissons-là ont. De produire, de se multiplier. Les oiseaux, Dieu les a créés. Il a en même temps donné des ailes qu'ils ont. Ces ailes, ils savent que les oiseaux, quand Dieu les a créés, les ailes qu'il a mises, ils ont aussi des pieds, ils ont aussi des pattes.
Mais ils savent qu'ils doivent marcher. Mais ce qui peut les faire plus avancer, c'est de s'envoler pour aller plus vite. Donc ces ailes-là, cette loi que Dieu a mis dans ces animaux-là, c'est pour s'envoler. Maintenant, à cause de ce péché commis dans ce jardin-là, à cause de ce péché, on s'entretue aujourd'hui. Parce que comme Dieu nous a fait à son image, c'est lui qui a affaire à nous, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur. Mais c'est Satan lui-même qui vient pour nous faire enfreindre la loi de Dieu. Il y a une loi que Dieu a mise en nos aïeux dans ce jardin. Vous ne ferez pas tant, vous ne mangerez pas tant. Vous pouvez manger de tous ces arbres et de leurs fruits. Mais sur cette table-là, ne faites pas cela. Ne mangez pas cela. Si vous mangez, vous allez mourir. Mais il respectait cette loi. Mais il fallait que quelqu'un vienne d'ailleurs, qui n'est pas de Dieu, qui a déjà échoué à sa mission auprès de Dieu, qui va venir nous faire maintenant échouer, nous. Et puis c'est pourquoi nous souffrons aujourd'hui. C'est pourquoi il y a la désobéissance aujourd'hui. Et puis cette désobéissance, elle continue toujours. Cette vie de rébellion, elle avance toujours. Elle n'a pas changé. C'est pourquoi Ecclésiaste le dit. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Mais ça sera pour ceux qui désobéissent à la loi de Dieu. Sinon, il y a des préceptes que Dieu nous donne, nous enfants de Dieu. Il dit pour prolonger nos vies, qu'on soit obéissant à la loi de Dieu. Les enfants aussi, pour prolonger leur vie, ils doivent écouter la voix, les consignes de leurs parents. Quand tu es un enfant impoli, mais tu vas voir que tu l'as pour ta chute. Quand il va commencer à faire des grandes choses, des braquages, c'est ton cœur qui bat. Donc, on a des lois. On peut voir que sur la terre ici, on a des hommes en tenue, qu'on appelle soit des gendarmes ou des militaires, ou des policiers, qu'on appelle les hommes de la loi. À cause de quoi? De cette tenue qu'il porte. Il peut se mettre là, puis il arrête la voiture. La voiture va s'arrêter à cause de la tenue qu'il a sur lui. Parce que c'est un homme de la loi. Mais si on peut respecter les lois naturelles, là, les lois qu'on voit de nos yeux là, on doit savoir qu'il y a des lois que les enfants de Dieu aussi ont, qui sont de respecter ce que Dieu nous demande de respecter. Pour qu'on ait une bonne vie, pour qu'on ait une vie améliorée sur cette terre, pour qu'on réussisse d'abord dans tout ce qu'on veut, et puis encore pour gagner le ciel, le paradis. Parce qu'on aime obéir aux lois charnelles des humains. On voit que la loi, cette loi que Dieu a donnée, qu'elle a dit à Moïse, ouais, écris toutes ces choses-là. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mangeras, tu n'escroqueras pas, tu ne coucheras pas avec la femme de quelqu'un, tu ne verras pas la nudité de tant. Ce sont des choses qui sont écrites. C'est parce que les gens vivaient cela. Donc Dieu veut que nous changions cela. Nous qui sommes maintenant en lui, qui avons cru à lui. Mais il y en a qui vivent cela. C'est pourquoi il y a un problème aujourd'hui aussi dans le corps de Christ. En tant qu'enfant de Dieu, si des hommes de Dieu peuvent coucher avec les fidèles de l'église, s'ils peuvent les escroquer pour soutirer de l'argent avec eux, et puis prêcher la prospérité. La prospérité, c'est bien pour les enfants de Dieu. Mais ce n'est pas de faire de cela un business. Parce que tout enfant de Dieu, c'est vrai, il y a des moments de souffrance. Il y a des moments aussi de l'abondance. Abraham n'était pas pauvre. Noé n'était pas pauvre non plus. Ils étaient riches. Mais la misère qu'on a dit ici, nous, c'est par rapport à cette désobéissance de Dieu. À cause de la mauvaise vie qu'on mène, parce que nous ne respectons pas ces lois de Dieu. Bien aimé, Dieu nous a créés avec une notice qu'il nous a donnée. Si tu n'as jamais utilisé un portable, puis tu prends le portable, tu ne sais pas le manipuler, tu vas forcément demander à quelqu'un qui va te dire, bon voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire. Mais il y a forcément une notice qu'on te donne, comment tu dois pouvoir entrer dans les applications. Mais nous, enfants de Dieu, Dieu nous la donne dans sa Bible, qui est cette notice-là. C'est là qu'on doit lire pour être orienté. Mais Dieu nous oriente. En plus de cette Bible, il vient habiter en nous maintenant par son esprit.
Mais si tu dis que tu ne sais pas lire, mais que tu as une vie de prière, que tu ne vois pas, que tu ne peux pas lire la Bible, mais quand tu pries, du moment où tu te mets à prier, et puis la crainte de Dieu, tu obéis déjà à ses lois, sur cette terre, qu'on t'a déjà appris, en marchant, c'est l'Esprit de Dieu t'amène à croire à l'intérieur de toi que là, tu es en erreur, ce que tu viens de faire, tu es en erreur. Et puis tu te répands rapidement pour que tes erreurs soient effacées, pour que tu aies la paix maintenant à l'intérieur de toi, pour marcher maintenant d'une nouvelle manière, selon l'Esprit de Dieu. On voit que les coutumes, parce qu'il ne faut pas qu'on mette, on doit mettre une différence entre les coutumes des hommes et la loi de Dieu. C'est vrai que certaines coutumes découlent de la loi. Mais la coutume, elle est passagère. Elle est temporaire. Mais la loi de Dieu demeure. Tant qu'on existe, tant qu'on vit ici, la loi de Dieu demeure. Elle ne change point. Vous allez voir qu'il y a certains même qui appliquaient les coutumes des parents, ce qu'ils adoraient, les fétiches qu'ils adoraient. Jusqu'aujourd'hui, ils sont encore dedans. Mais arrivé à ce moment, vous allez voir qu'il y a un nouveau chef qui vient, qui dit non, que ça c'est comme ça nos parents adoraient, mais moi je viens maintenant avec mon système, voilà, on va changer un peu la coutume, comment on va faire. Et puis ceux qui viennent maintenant, ils voient que mais c'est plus la même manière d'adorer les démons, ce qu'ils appellent les faux dieux là, mais ils ont une nouvelle manière maintenant d'adorer. C'est-à-dire que là-bas, ils peuvent changer. Mais la loi de Dieu, ce qui a été dit dans Exode, dans Deutéronome, ça continue encore dans le livre de Matthieu, dans le Nouveau Testament. Donc Dieu ne change pas, parce qu'il ne se dédie pas. Il confirme ce qu'il a dit, toujours par ceux qui viennent nouvellement. Donc ici, tu vas encore prendre dans Exode 20, 1 à 23. Ouais, Exode 20. Ouais, 1. Je lis la parole avec respect. Alors, On finit à 18h, combien? On a 3 heures, on a commencé à 16h30, 19h30. 19h30. Non, mais on va pas finir trop tard, Israël. Mais on a commencé à 18h, non? On a commencé à 16h30. 17h. 16h, il est 18h déjà, 18h26. On a commencé à 17h. Ouais, mais Donc là, on finit à quelle heure? Michael, Exode 20, la parole dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Amen. Amen. Donc, comme il dit, Dieu est un Dieu de loi qui ne change pas ce qu'il a dit. Voilà. Comme il disait, il y a certaines lois qu'il a créées. Donc, les arbres qui sortent là, les graines qui sortent de la terre, ces graines-là savent qu'on n'a pas besoin de prier pour dire qu'il faut produire des arbres. Non. Ces graines-là, ce qu'elles ont à faire, c'est d'obéir ce que Dieu a dit. Elles savent qu'elles doivent sortir d'elles. Ce table caché, ce table doit monter et puis porter des fruits. C'est comme nous qui sortons de Jésus, qui grandissons, qui devons porter des fruits et gagner des âmes. C'est-à-dire qu'on a un grand rôle, un grand travail à faire. On doit produire ces fruits-là. Et puis c'est obligatoire. Que tu saches prier ou pas, tu es obligé. Parce que ce sont des lois qu'il a placées là. Bien vrai que nous devons sortir nos frères qui sont encore en captivité. Ici, Dieu nous dit quoi? Il les a fait sortir
de l'Égypte. Ils étaient en captivité. Il les a sortis. Et puis il a prescrit des lois. Des lois leur ont été données auxquelles ils doivent obéir pour avoir une bonne vie. Mais on voit qu'ils ont été rebelles. Mais ils ont échoué. Ils ont tous échoué. Quand Dieu fait toutes ces choses, c'est pour que nous sachions juste ce que nous avons à faire. Parce qu'il nous donne plusieurs exemples par rapport à leur vécu, par rapport à leur vie. Qu'elle a dit à ceux-là de tuer même ceux qui étaient à Canaan. Ils ont voulu montrer qu'ils ne sont pas trop méchants, il fallait laisser d'autres personnes. Et puis voilà ceux-là qui allaient les nuire. Qui fait que le péché règne toujours. Quand il dit tuer tous, ne laissez personne. Il y a forcément ceux-là qui vont désobéir pour dire laissons tel nombre de personnes. Dans ta vie, dans ton entourage, il y a des gens avec lesquels tu dois couper totalement. Tant que tu diras que oui, c'est un membre de ma famille, oui, il m'aime, il m'aime, c'est celui-là même. Tel que tu montres cet amour que tu as, tu veux vivre comme tu penses que, bon, il t'aime tellement, mais tu sais un peu, même dans tes songes, il y a ce que tu peux voir. Excusez-moi, je vais éternuer. Il y a ceux avec lesquels où les relations doivent être coupées. Sinon, c'est ceux-là qui vont te conduire à ton échec, à ta perte. Tu vas te mettre à regretter. Si je savais ce que j'avais entendu, j'allais couper. Mais je n'ai pas écouté. Je n'ai pas écouté. Voilà ce qui m'arrive aujourd'hui. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Comme il dit, la coutume de nos parents, qui sont en train de toujours adorer, mais ils te diront que même dans la Bible, il y a ça. Les Israélites ont leurs coutumes. Il y a d'autres peuples qui ont leurs coutumes. Donc tout ça, c'est Dieu qui a créé. Mais Dieu vient maintenant avec une nouvelle coutume, qui est Jésus crucifié à la croix, qui est venu effacer, bannir toutes ces choses-là. Qui était cette coutume où on venait avant avec les agneaux, on venait avec des béliers, on venait avec des boucs. On venait avec des boucs pour aller dans les saints des saints. Où une personne devait rentrer avec une corde attachée au pied pour voir si Dieu allait exaucer la prière du peuple. Mais quand Jésus est mort à la croix, il a été crucifié. Quand Jésus est mort à la croix, la Bible te dit que le voile a été déchiré. Quand ce voile a été déchiré, c'est là que tout cela prend fin. C'est parce que Jésus s'est donné. Il nous donne accès, libre accès à Dieu directement. On n'a plus besoin de passer par un lieu saint. Non, on ne passe plus par un homme de Dieu, mais on va directement au Père. Parce que l'Esprit du Père vient habiter en toi. On n'a plus besoin de se prosterner devant un homme. Quand tu te prosternes, c'est devant Dieu que tu te prosternes. Il y a un seul Dieu, l'unique Dieu, pour qui Jésus est venu payer le prix pour nous. On ne se prosterne que devant la face de Dieu aujourd'hui. Mais ce lieu est très saint. Imaginez les boucs, les animaux qui étaient sacrifiés, où le sang devait couler. C'est ce sang qui devait être comme un parfum de bonne odeur auquel Dieu devait agréer pour que les péchés des gens soient pardonnés. Mais aujourd'hui, il y a encore d'autres hommes de Dieu qui demandent aux gens d'apporter certaines choses. Un homme de Dieu pour faire une action prophétique. Oui, ça c'est les prophètes. Ils peuvent faire une action prophétique. Mais pour dire cette coutume-là, ça n'existe plus. Jésus est cette coutume-là maintenant. Parce que la mort de Jésus seul, ce temple-là, ce voile bleu, que personne ne pouvait franchir. La mort de Jésus déchire ce voile-là en deux. Le Seigneur nous donne un jour dans sa loi. Il nous donne un jour
que tous ses enfants doivent respecter. Ce jour-là où on doit venir dans sa présence. Tu peux travailler tous les jours, mais il te donne un jour que tu dois respecter. Sinon, les gens allaient rester tous les jours en train de chercher de l'argent. Je travaille du lundi jusqu'au dimanche, sans repos. Les gens même allaient mourir même dans ce travail-là. Le travail même allait les tuer. Parce qu'ils veulent la richesse. Mais Ecclésiaste dit, tout le fleuve de la terre se déverse dans la mer. Mais la mer n'est jamais pleine. Elle n'est jamais remplie. Donc quel argent on cherche? Quel argent on cherche? Les présidents, les milliardaires, ils continuent toujours de chercher de l'argent. Ça ne suffit même pas ce qu'ils ont. Qu'est-ce qu'on cherche? Cette richesse que ceux-là ils ont, qui va les mener à la mort, parce qu'ils n'ont pas Jésus. Mais toi, tu as cette richesse-là qui t'amène, qui te donne d'abord la vie sur terre et la vie céleste. Que le Saint-Esprit qui t'envoie à l'intérieur de toi, qui vient habiter en toi. Ils ont leur coutume à laquelle on ne doit pas comparer à la nôtre, qui sont les lois de Dieu. Dans Exode 20, qu'est-ce que tu es arrivé au quel verset? Le verset 6. Il faut descendre pour nous donner maintenant ce que nous ne devons pas faire. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère. Voilà un danger même d'abord. Mais il y a des gens qui utilisent ce nom-là. Ici, là, c'est le nom de Dieu, il a dit, il n'a pas utilisé en vain. Mais il n'a pas dit le nom de Jésus. Même dans le Nouveau Testament, il ne dit pas de ne pas prononcer le nom de Jésus. Mais il parle du Saint-Esprit. Tu peux blasphémer comme Dieu, comme si tu peux blasphémer comme Jésus. Mais le Saint-Esprit, c'est que même dans ce siècle et le siècle à venir, il n'aura aucun pardon. Dieu te dit ici son nom, de ne pas l'utiliser en vain. Parce que comme ils savent que Dieu est amour, mais ils savent que c'est un Dieu redoutable. C'est un Dieu de paix, mais en même temps aussi il est dangereux. Mais voilà son nom. Les gens jouent avec son nom. Oui, allons-y. Car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Amen. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Amen. Bon, est-ce que ce que le frère vient de citer tout à l'heure, il n'a pas fini de tout citer? Tu peux aller t'asseoir. Mais aujourd'hui, sous la grâce, là, est-ce que ce qu'il vient de citer là, sous la grâce aujourd'hui, comme les gens disent que quand Jésus s'est donné, il a donné sa vie pour nous, que Jésus a annulé toutes ces choses-là. Mais est-ce que selon vous, ce qui a été cité tout à l'heure là, c'est vraiment annulé? Est-ce que depuis quand Jésus s'est donné, Jésus est venu avec la grâce, mais est-ce qu'aujourd'hui, ce qui a été dit là, les gens ne continuent pas de faire ça? Parce qu'on peut se dire comme Jésus est venu, donc ce sont des choses qu'on a arrêtées, on ne fait plus maintenant parce que Jésus s'est donné, donc c'est des choses qui sont effacées.
Mais est-ce que quand nous on voit dans cette vie que nous menons, ce sont des choses qui ont été effacées? Tu ne commettras pas l'adultère. Est-ce que les gens ne continuent pas de faire ces choses-là? Les gens continuent toujours de faire cela. Ce qui veut dire que ça continue toujours. C'est que les gens vivaient, et puis Dieu a apporté cette loi pour dire on ne doit plus la faire. On voit que les gens continuent de faire cela. C'est que la crainte de Dieu, là, ça n'est pas dans leur cœur. Parce que l'esprit qui les anime n'est pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit d'égarement, celui qui était venu dans le jardin d'Éden pour faire échouer nos aïeux. La loi de Dieu n'est jamais annulée. Elle ne peut jamais être annulée parce qu'elle est éternelle. Amen. Amen. La loi de Dieu est éternelle. C'est la coutume qui est passagère. La coutume des humains. Là où ils sont en train d'adorer les faux dieux, c'est elle qui passe. Parce qu'eux-mêmes ils meurent. Mais ceux qui observent la loi de Dieu, ils ne meurent pas. Amen. 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 Amen, amen. 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 Gloire à Jésus. Mais tous ceux qui observent la loi de Dieu ne mourront jamais. On a vu les apôtres. Physiquement, on les a vus mourir. Mais leur nom est resté gravé dans la Bible. Alléluia. Parce qu'ils sont encore en vie. Amen. Amen. Ils sont encore en vie. Même Samuel, le prophète, quand il est mort, on a vu Saül est parti voir cette voyante-là. Pour révéler l'esprit de Samuel. Samuel lui a dit, cette faute que tu as commise, tu vas mourir même aujourd'hui. L'esprit de Samuel veut lui parler. C'est que la mort des enfants de Dieu, quand ils meurent sur cette terre, c'est ton corps qui meurt, mais ton âme est en vie. Et puis ton âme est en paix là-bas. Voilà ce que le Seigneur veut que nous vivions. Pour que on laisse une marque sur la terre. Pour qu'on soit en paix aussi de l'autre côté. Une mort prématurée peut arriver. Mais quelle était ta condition de vie? Si tu étais à la recherche du bien matériel, et puis ça t'a surpris, et puis dans cela, tu as oublié même. Partout où je suis, on dit ne pas parler de Dieu. Mais ma bouche, je ne peux pas la fermer. Mais avec stratégie, j'ai quand même des manières de parler. Il faut quand même que je dise à une personne. Parce que Dieu te dira, bon, ça ce sont les humains qui ont dit. Mais si tu ne parles pas, tes frères qui sont à côté là, tu ne sais pas que c'est moi qui les ai créés. Mais ceux qui sont même vos chefs là, c'est des satanistes. C'est eux que tu veux écouter, tu dois parler à ton frère. Même s'il n'a pas écouté, mais ce que tu as dit, c'est rentré quand même en lui. Il a gardé ça. Le Saint-Esprit va lui rappeler ça après. Même si ce n'est pas maintenant. Ma bouche, je ne peux pas la fermer. Il y a des lieux compliqués, des endroits où l'évangile ne peut être prononcé. Mais quand Dieu te permet que tu rentres dans ce lieu-là, c'est toi qui es une porte. C'est la porte d'entrée dans ce lieu-là pour pouvoir toucher d'autres personnes avec certaines petites paroles. Pour que cette coutume de leurs parents, ici quand tu leur dis, donne ta vie à Jésus, Jésus n'existe pas. Je suis fatigué, je viens du boulot. Mon frère, pardon, excuse-moi. Mais la petite graine que tu mets, la petite sémence que tu mets, Dieu sait ce qu'il va faire. Mais si c'est pour être des satanistes, pour rentrer dans le satanisme, ils courent pour entrer. Parce qu'ils disent ils ont pour père qui est Satan. Ils ont pour père Satan. Nous tous qu'on était païens, on pouvait même porter des t-shirts. Ils ont mis les têtes des morts. Ou bien un squelette. Il y a d'autres qui ont écrit Satan dessus, bien démon, bien Lucifer. Et puis tu te crois fort. Parce que Lucifer est écrit dessus. Tu te crois fort quand tu as une machine. On t'appelle Lucifer, il dit oui, c'est moi-même. Si tu as joué avec moi, tu vas voir ce qu'il va te faire. Hein. Tu sais. Et puis c'était une gloire quoi. Il y a des corabés aussi qui se donnaient le nom de Lucifer. J'étais aussi des miliciens, ils combattaient. Ils combattaient les rebelles dans le temps. Donc sur son nom, Lucifer, l'autre s'appelait Cercueil. Oh. Oui. Mais il s'attirait des démons. Quand il entend les patients, on dit, ah voilà Lucifer qui passe là-bas, il entend marcher à Cercueil. Tu vois les groupes là. Ça c'est des dangereux. Quand ils partent au front comme ça, ils sont sans pitié, ils tuent les gens. Tel que les rebelles tuent là, eux aussi ils tuaient dans le camp des rebelles. Et puis nos frères, nous tous on était contents. Oui, ils n'ont qu'à bien les tuer, parce qu'ils ont trop tué nos parents. Il faut qu'eux aussi les tuent. Et puis les noms qui sont donnés là, on les voyait
En tant que des gens qui sont dangereux, les gens qu'il fallait craindre parce qu'ils sont derrière le nom, puis ils ont des armes, et puis ils partaient. Et puis bon, ignorant que nous étions, voilà, dans cette bêtise-là, on croyait à ces choses-là. Mais le jour que j'ai prié pour le frère, et puis il s'est donné un nom. Il y a un nom, un surnom qu'il avait vu, c'était écrit au mur, et puis il s'est donné ce surnom-là. À l'école, maintenant, il voulait qu'on l'appelle par ce nom, puis c'est comme ça maintenant qu'on l'appelait. Le jour, je priais. Et puis je lui ai demandé au démon, comment tu t'appelles? Le démon, il a donné ce surnom-là que le type s'était donné. J'ai dit non, ça c'est pas son nom. Il dit non, il faut lui demander. Il a demandé au frère, il dit oui, c'est mon surnom. Il a dit mais tu as pris ce surnom-là où? Il dit c'est une fois, j'allais à l'école, et puis j'ai vu c'était écrit sur la clôture de l'école. Et puis j'ai pris ça, je me suis donné cela. J'ai dit aux frères, aux amis, de m'appeler par ce nom-là. Tu vois, on prend des démons qu'on colle à nous sans le savoir. On les appelle nous-mêmes. Les problèmes, là, souvent, ils sont là où ils sont. Mais c'est nous qui partons vers eux pour les appeler. Les problèmes viennent, il y a besoin de toi. Ça fait longtemps que je vis dans la paix, dans la joie. Aujourd'hui, je veux comprendre un peu, je veux souffrir un peu. Viens, le problème vient. Et puis le problème, tu l'appelles, il vient. Je dis au démon, sort, il dit non, c'est lui-même qui m'a appelé. Pourquoi tu viens me chasser? C'est lui qui m'a appelé. Il aime bien mon surnom. Quand on l'appelle comme ça, c'est là il fait son petit malin, puis les gens le considèrent un peu. Pourquoi tu veux que je ne sois pas? Demande-lui. Il dit oui, c'est moi qui l'ai appelé, c'est un bon surnom, tout ça. Il dit mais tu ne veux pas être délivré? On s'est mis à prier. On priait intensément. C'est là il y a un frère qui s'appelait Étienne. Pendant que je priais pour le frère, Étienne aussi est venu. Étienne s'est mis à prier aussi. Sors, démon bizarre, faut sortir, sors de son corps. Il n'a pas besoin de toi, sors. C'est là le démon là un jour, il a dit à Étienne. Pendant qu'il priait, Étienne s'est mis à prier. Le démon a dit, mais toi on se connaît. Toi on se connaît, non? Quand tu es en train de mentir, si tel frère, tu es en train de dire telle chose. Étienne a coupé la prière. Il a arrêté la prière. Il dit c'est un menteur, toi tu es un menteur, tu me connais où tu es un menteur. Mais pendant qu'il est en train de dire le démon est menteur, et puis il laisse la prière, il est en train de sortir, il dit mais tu vas où? Viens, on va prier. Mais le démon dit il va te dévoiler tout ici. Et voilà, Étienne est sorti, il m'a laissé là. Il est parti. Il me suis mis à prier maintenant intensément. Ça peut le démon s'est mis à crier maintenant, je vais partir. Après on demande à Étienne, il dit n'écoutez pas les démons, c'est des menteurs. Il dit mais si c'est des menteurs, pourquoi tu es parti alors? Il fallait rester. Donc les démons, quand tu vis une mauvaise vie, parce que c'est eux qui t'amènent à vivre ça. C'est dans les cahiers, dans l'agenda, tout est noté. Tu ne peux pas vivre une mauvaise vie et puis venir prier pour quelqu'un qui est possédé. Il va mettre la honte sur toi. C'est les prières que tu feras, ils seront en train de se moquer de toi. Parce que rien n'est pas abouti. Il se reconnaît en toi. On voit ceux qui venaient à la montagne quand Moïse a parlé au peuple. Ils étaient éloignés de la montagne. Et puis Moïse est monté. Parce que Dieu a dit à Moïse qu'il se sanctifie. Il devait se sanctifier. Il devait être pur avant même de s'éloigner de la montagne. Pour venir dans la présence de Dieu. À l'intérieur de toi. Purifie-toi. Réconcilie-toi avec tous ceux-là qui sont éloignés comme des prêtres. Sois en paix. Et puis viens à Dieu. C'est pourquoi même pour faire le monde, pour donner ton offrande. Il dit même si tu as encore, si tu as encore des problèmes avec tel frère ou une soeur, dépose là ton offrande. Et puis va d'abord te réconcilier. Maintenant quand vous êtes en paix, maintenant tu viens, Dieu peut agréer à cela. La loi de Dieu ne change pas. La loi, elle est surnaturelle. C'est pourquoi beaucoup échouent là-dessus. Ils veulent prendre la loi de Dieu comme si elle était une loi naturelle. Bon, c'est vrai qu'elle est faite naturellement. Mais pour ceux qui obéissent à cela, c'est ceux-là qui sont naturels et surnaturels. Parce que Dieu crée des choses que nous, on peut voir. C'est en fonction de ce que nos yeux peuvent voir. Et puis en croyant à cela, en mettant cela en pratique, que le surnaturel se produit dans ta vie. Parce que si la graine qui est dans la terre n'a pas sorti en elle l'arbre qui est caché en elle, comment tu pourras savoir que voilà ce que la graine est capable de faire? Il y a des choses que Dieu a mis en nous. Mais pour que cela s'active, c'est en mettant en application les lois de Dieu. Beaucoup de choses sont enfouies en nous, sont cachées en nous. Beaucoup de choses sont cachées en nous.
Chacun de nous a des dons. Chacun de nous a des dons. Mais pour que cela soit manifeste, c'est par rapport à la foi même que d'abord tu as. Si ta foi est faible, rien ne pourra agir. Mais quand tu crois fermement, Dieu intervient. Dieu aime ceux qui agissent sans réfléchir. Tu crois que ce Dieu-là, tu ne le vois pas. Mais toi, tu pries parce que tu sais que tu vas voir l'exaucement de cette prière-là. Et puis ça marche. Bien, mais les gens, ils vont venir. Les gens vont venir. Mais la foi qui est en toi, il faut dégager cela. Je vous dis toujours, déclarer des paroles. Quand vous êtes là, ouvrez des paroles sur la vie de vos enfants. Déclarez des paroles là où tu vas même au boulot. Là, même avant de sortir, déclare les paroles. Ma journée aujourd'hui, je déclare que voilà ce qui va se passer dans la journée. Voilà ce que je vais gagner aujourd'hui en rentrant. Voilà ce que tu as. Ouvre des paroles. Déclare des paroles prophétiques. Et dit la prophétie, quel que soit le temps, elle s'accomplira certainement. Mais déclare des paroles. Il a dit à Job, depuis que tu existes, as-tu donné à l'aurore sa place? As-tu déclaré des paroles? C'est que même la nature, la création obéit à l'homme. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir sur toutes choses. Les poissons dans la eau, les animaux de la terre, même le soleil et la lune. Mais cela, c'est quand on met en application la loi de Dieu. Voilà ce qui peut faire sortir de nous ce qui est caché. Quand Jésus disait au soleil et à la lune, soleil va sur Gabon, la lune vient sur Ajalon. De midi, et puis l'heure recule. Et de 15 heures, l'heure revient jusqu'à midi. Il ramène le temps par sa parole. Parce qu'il sait en qui il a cru. C'est Dieu qui est sur son trône là. Il voit, il entend. Et puis il savait de quoi Dieu était capable. Dès qu'il déclarait, les choses se passaient. Quand il lisait, quand Élie parlait, et puis le feu pouvait descendre. C'est par rapport à sa croyance. Il sait qu'il n'est pas seul. Parce que Dieu a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Pourvu que ces lois soient mises en pratique. Seulement qu'on ait un ennemi qui nous combat. Qui fait que deux sont dans la coutume païenne. Là où on est connecté à la loi de Dieu, il fait en sorte que il y a souvent les petits mensonges qui sortent de nous. Mais les mensonges, il n'y a pas de petits. Moi, je suis en train de parler. Souvent, il y a des moments, j'ai moins un peu. Où la prophétesse me dit, mais toi, c'est comme ça. Souvent, tu mens, et puis tu as la facilité de mentir souvent. Il a dit, mais je suis humain. Et puis elle dit, tu mens facilement, tu as la facilité de mentir rapidement. Je suis humain. Mais je demande pardon à Dieu. Qu'il a dit nul n'est saint, vous voyez que les Écritures, elle a dit ça comme ça. Il nous connaît. Dieu nous connaît. Donc moi, je suis en train de lutter même sur moi aussi. Moi, je lutte à ma manière. Souvent, je me mets en colère. Il peut sortir souvent des paroles qui peuvent blesser. Donc c'est là qu'on est dans un combat. Parce que moi je dis, là où nous sommes là, si quand quelqu'un s'énerve beaucoup, quelqu'un qui est colérique, c'est là que ta mission sur terre là, c'est ton travail là. Quand c'est la colère qui est ton problème, c'est que ce que tu dois réparer dans ta vie là, ton travail là, c'est de t'arranger à ce que cette colère disparaisse totalement. C'est ton plus grand problème qui est là. Tu es tout, tu as l'amour, tu sais partager, tu sais tout faire. Mais ton problème là, c'est toi-même. Parce que tu n'arrives pas à gérer les choses de ton cœur. Tu n'arrives pas à te ressaisir. Il y a certaines paroles que tu n'acceptes pas quand tu te dis. Parce que tu vois que c'est trop te rabaisser. Il faut que toi tu parles pour que les gens te considèrent. Il faut que tu parles pour qu'on sache que oui, toi quand on dit 1, tu réponds 2. Quand on dit 3, tu as au moins 4 réponses à donner à la personne. Pour dire que toi ne te dis pas ça. Donc Dieu veut briser ça, effacer ça en toi. Pour voir là où même on t'insulte 5 fois, puis tu fermes ta bouche. Même quand tu veux parler à l'intérieur de toi, ça bouillonne. Tu veux parler, mais le Saint-Esprit te dit, hey, je t'ai déjà dit, ferme ta bouche. Même s'il veut qu'il te gifle même, donne-lui encore le gifle. Et puis tu es là, tu trembles sur toi, mais Saint-Esprit, ce que tu es en train de me dire là, est-ce que tu vois lui là même, le Saint-Esprit s'en fout de toi. Toi, c'est toi qui l'intéresse. Lui là, c'est un païen. Il est habité par des démons. Maintenant, toi, c'est à toi qui parle à l'intérieur de toi. Il te parle à l'intérieur pour que ta bouche soit fermée physiquement. Chrétien, notre vie, ce n'est pas de la blague. Le Saint-Esprit, il agit à l'intérieur de nous.
ton cœur gonflé, tu veux sortir pour aller attraper la personne, mais il te dit reste tranquille. C'est ça la vie spirituelle. Quand tu fermes ta bouche, quand tu insultes et puis tu ne dis rien, c'est ça. C'est ça, marcher dans les traces de Jésus. Tout ça fait partie de la loi de Dieu. Il dit, même quand tu prends ta tunique, si tu peux encore donner l'autre, même donne. Mais c'est ce que nous, on ne veut pas là. Tu as rendu service une fois, 2 fois, 3 fois. Tu dis, c'est trop, hein. Mon frère, même si on est à l'église, toi aussi, il faut chercher à travailler. Même si on est à l'église, cherche à travailler. Ce n'est pas parce que tu t'es donné hier, tu t'es donné aujourd'hui, je vais te donner encore après demain. Pour toi, ça te rend paresseux, tu ne veux rien faire, tu veux rester là seulement compter sur les gens. Non. Dieu dit, celui qui ne travaille pas ne mangera pas. Il a dit. Une église où on dit personne ne doit travailler, il doit compter seulement sur l'argent des autres. Mais toi, c'est ça, le mendiant même là, c'est pire même que le mendiant. Les gens ne viendront plus vers toi. Ils vont te fuir. Voilà, donc on va descendre ici, dans Josué 1,5. Josué 1,5. Josué 1,5. Je lis la parole avec révérence. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Amen. Parce que Dieu nous rassure. Dieu nous rassure. Parce que souvent quand un frère est blessé, une soeur est blessée, il regarde l'apparence de la personne qui l'a blessé. Souvent il est abandonné de tous. Il est seul, mais personne ne me vient en aide, je suis seul. Mais pour les spirituels, c'est vrai, on peut être spirituel. Mais souvent, on a besoin de la présence d'un visible comme nous pour nous réconforter. Parce que la solitude, là, comme il dit souvent, elle tue souvent ceux qui sont hospitalisés, où il n'y a personne auprès de toi. Ça précipite même la mort de nos frères et sœurs. Mais quand tu es visité, puis les gens sont là, ils dorment auprès de toi, tu te réveilles le matin, tu vois qu'il y a quelqu'un qui a dormi à toi, ça te soulage, ça te donne un peu la force. Tu sais que tu n'es pas seul, tu n'as pas été délaissé. Et puis souvent, ils t'encouragent, ça te donne la force de vivre. Mais quand tu t'abandonnes totalement, j'ai mon oncle qui était malade, j'étais en train de le tuer en sorcellerie. Moi, j'étais en train de faire du charbon, de bois en forêt. On a battu les bois, puis on dort en pleine forêt. Je rentre à Abidjan, je vois mon oncle, on me dit que ton oncle est hospitalisé, mais il n'y a personne auprès de lui, ça fait déjà une semaine, il est là-bas. Mes larmes ont commencé à couler. Moi, mes larmes ne coulent pas facilement, mais j'ai vu qu'il y a la sorcellerie dans ma famille. Parce que mon oncle avait un bon cœur, qui aidait ses neveux, qui faisait de bonnes choses. Mon oncle est hospitalisé aujourd'hui. Ceux même qui les bergers chez lui, avec leurs enfants, je dis personne n'est auprès de lui. Et puis il est là-bas. Je prends le taxi rapidement, j'arrive au CHU de Cocody. J'arrive là, je vois c'est des urines qui étaient sur son lit. Je demande, mais il y a mon oncle qui était hospitalisé ici. Le médecin me dit qu'on l'a accompagné. Il dit, mais on l'a accompagné comment? Il y a un parent qui est venu le chercher. On dit, mon frère, on l'a accompagné. On te dit, on l'a accompagné, il faut comprendre. Il dit, mais moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Ça, c'est votre langage à vous, les gens des hôpitaux. Moi, je ne sais pas du domaine. Donc, où est-ce que vous l'avez mis? Il y a un qui me dit qu'on dit on l'a accompagné, c'est qu'il est mort. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de parents, et puis ils sont seuls là-bas comme ça, on se dit, bon, ils sont venus le jeter là pour le laisser. Donc, soit son corps, on peut leur donner ça aux petits médecins qui font les essais, qui sont en formation, là, pour voir les organes, pour voir comment ça fonctionne. Il y a eu quelle maladie qu'il a tué, ils font des essais sur eux. Et puis après, on les met à la broyeuse. Il y a une machine qui broie ça, puis ça verse, voilà, dans l'eau là-bas. Les poissons mangent ces déchets là. Donc quand j'ai entendu ça, à l'intérieur de moi, ça n'allait pas. Il était seul. Ils l'ont abandonné. Parce qu'il ne travaillait plus, il n'avait plus les moyens. Il a laissé un seul fils qu'il a eu. L'enfant aussi là, sa vie, il vit en désordre, il vit des désordres. Parce qu'il n'y a personne pour le soutenir. Je viens dire à ma tante que monsieur Allé l'oncle, il n'est plus. Je viens voir mon cousin Stanis, il dit, mais on me dit il n'est plus.
Puis ça n'a intéressé personne. Ça ne lui a rien dit. C'est quand souvent nous, là, quand on a les moyens sur terre, les gens te donnent la considération, mais quand il n'y a plus rien, voilà, c'est comme ça passe. Les enfants que tu as laissés, personne ne les regarde. C'est quoi de ton vivant? Ce que tu peux faire pour tes enfants, fais-le. Comme il faut que leur avenir soit assuré, le jour où vous n'êtes plus, pour qu'ils soient bien un jour, pour qu'ils ne manquent de rien, faites-le. Parce que souvent les parents, les frères, les sœurs, c'est parce que vous êtes là en vie qu'ils vont souvent vous rendre visite de temps en temps. Mais quand vous n'êtes pas là, eux-mêmes ont leurs propres problèmes avec les enfants. Ils n'ont pas fini de régler. Donc c'est pas pour vous là, ils vont venir voir, hey, mon neveu, comment tu vas? Même quand il va voir le neveu de l'homme en train de venir, il va changer de route. Pour que le neveu ne le voit pas. C'est quoi dès maintenant? Ce que vous pouvez faire pour vos enfants, faites-le. Faites-le dès maintenant. C'est quoi les blancs, ils préparent l'avenir des enfants. Quand ils n'ont pas les moyens, ils ne font pas enfant. Quand ils font l'enfant, c'est pas, il sait qu'il a déjà prévu quelque chose. Mais les lois de Dieu, c'est de nous aimer les uns les autres. Les lois de Dieu sont éternelles. Parce que les bonnes choses que tu fais, parce que dans la loi avant, tu vivais par les œuvres, tu étais sauvé par les bonnes œuvres. On ne parlait pas de Jésus. Mais combien de personnes qui vivaient comme selon ce que Dieu voulait? Ils étaient tous des méchants. Ils sont habitués à ça. C'est leur mode de vie. Ils se sentaient bien dans ça. Ils vivaient ça. Dieu leur dit, ben voilà ce qu'ils ne devaient plus faire. Et puis les gens continuaient dans ça. Donc pour que nous puissions exploser. D'abord, cette loi naturelle même d'abord. Quand Dieu dit aux enfants, obéissez aux parents. Pour prolonger vos vies. Pour que vous réussissiez. Mais Dieu sait de quoi il parle. Il sait ce qui se passe dans l'obéissance. Mais ton père, ta mère sont comme des dieux physiquement sur terre. Parce que les instructions qu'il te donne là, c'est pour ton bien-être. Jésus disait, méchant que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, ceux qui m'aiment, qui me connaissent, il ne veut pas leur donner le Saint-Esprit à ceux qui demandent le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, il faut le demander. Il y a des prières. Il a dit, j'ai prié pendant 3 ans parce que je voulais parler en langue. 3 ans. Ma tête, c'était tellement dur, incrédulité. Il me moquait des gens. Maintenant, voilà, moi-même, je prie, je cherche Saint-Esprit. Je prie pour finir. Le pasteur me dit, toi là, c'est un problème. Tu as besoin de la délivrance. Parce que toi-même, tu pries pour les gens, ils parlent en langue, et puis toi-même, il y a un problème. Tu dois confesser certaines choses. Pour finir, il ne me considérait plus. Donc, le Saint-Esprit, il y en a qui sont sensibles, rapidement, il peut venir, il agit en toi. Mais il y a ceux-là où il veut que les gens fassent violence sur eux-mêmes. Il veut qu'ils fassent violence. Mais quand le Saint-Esprit en toi, il te transforme, il change en toi ton caractère, il change ta manière de voir, il change ta manière de vivre, il change ta manière de marcher, les endroits où tu partais. Il te dit non, là-bas ça ne me plaît pas. Mais si tu veux aller vers là-bas avec moi dans les lieux de prostitution, moi je ne pourrais pas continuer avec toi, moi je vais sortir. Il y a des lieux où le Saint-Esprit n'entre pas. Mais quand tu rentres selon la chair. Parce que lui, il est déjà sorti. Il peut t'attendre dehors. Quand tu sors de là, il peut venir, il rentre en toi. Tu es rentré, tu n'as pas commis la bêtise, mais quand tu sors, il vient là. Mais il y a des lieux où il n'entre pas. Parce que c'est un lieu où ce sont des démons. Et dans le monde spirituel, ils se voient eux tous. Donc quand tu es en train de partir, eux, ils voient que le Saint-Esprit en toi, il est en train de venir, mais ils voient que tu es en train de rentrer là. Le Saint-Esprit est là. Eux, ils sont là-bas, ils le voient. Mais toi, tu ne vois pas. Tu rentres physiquement. C'est quand tu ressors maintenant que lui vient, il rentre, prend place. Parce que c'est un lieu où il ne peut pas aller. Et puis comme ça, tu rentres. Donc, pour tout enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu nous amène à voir ce qui n'est pas bon. C'est pourquoi il demande le discernement. Nous devons le demander à Dieu. Pour que nous sachions ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Parce que la loi de Dieu, elle donne la vie. La loi de Dieu, elle te donne la protection, elle te protège. Elle te sécurise. La loi de Dieu t'amène au salut. La loi de Dieu, comme elle est éternelle, c'est cette vie éternelle que tu auras. Tu auras cette vie physique même d'abord sur cette terre. Cette vie spirituelle qui se réactive, qui fait de toi maintenant un homme de feu. Et puis maintenant cette vie éternelle que tu vas recevoir. À force d'avoir seulement respecté ce que Dieu te demande ici. Ça produit en toi le bon vouloir. Le vouloir faire de bonnes choses pour le Seigneur. Parce que la loi de Dieu, elle est connectée à l'Esprit de Dieu. C'est quand Jésus vient avec la grâce. Quand Jésus s'en va. C'est-à-dire que l'Église naît par les apôtres maintenant qui ont commencé à travailler avec le Saint-Esprit.
Sans le Saint-Esprit, personne ne peut faire quelque chose. C'est pourquoi il a dit, je vous envoie le consolateur. Il va vous rappeler, il va vous convaincre du péché. C'est-à-dire qu'avec le Saint-Esprit, tu sauras que tu es en train de pécher. Parce qu'il habite en toi, il n'aime pas le péché. Quand tu seras en train de faire le péché, il te dira non, ça je ne marche pas avec. Donc ta conscience même d'abord, même si tu étais païen, mais tu as ta conscience qui te gronde pour te dire que ça ce n'est pas bon ce que tu es en train de faire. Quand tu as volé, ce n'est pas bon. Mais le Saint-Esprit vient maintenant en toi. Quand tu vas vouloir toucher, tu sais que non, ce n'est pas bon. Tu recules, tu changes de place. Donc ceux qui sont encore dans la coutume, ils sont encore sur le chemin de la perdition. Maintenant, à nous de prier. C'est quoi nos ancêtres, ils étaient dans cette tradition-là. Leur tradition. Mais ils continuent avec ça. Donc nous devons mettre maintenant cette différence entre les deux. Pour ne pas marcher comme eux ils marchent. Il y a d'autres frères qui partent au village. On va te dire non que ça c'est... Quand tu viens d'arriver au village, voilà, il faut que tu boives peut-être cette boisson pour dire que tu es la bienvenue. Il faut que tu boives ça. C'est obligatoire. Quand il reçoit un étranger, tu dois... Il a dit non, moi c'est mon village. Vous n'avez pas à faire de dire non que tu es arrivé il y a longtemps. Non, c'est mon village. C'est ici que je suis né. Donc cette tradition, je ne suis pas dans ça. Laissez ça là. On dit non, mais tu es le fils d'État. Il a dit mais je suis le fils d'État, ce n'est pas vos enfants que je suis. Je ne suis pas votre enfant. Je suis le fils à mon père. C'est mon village, je suis né ici. Je suis propriétaire terrien aussi. Voilà, donc vous-même vous êtes étranger pour me raconter des trucs. Laissez ça là. On me dit, mais il a grandi, hein, tu es arrivé. Hein. Il a dit, mais oui. Il y a longtemps que je suis arrivé avant vous. Parce que c'est ma terre. Vous êtes étranger, mais d'abord c'est ma terre. Je suis propriétaire terrien. Vous-même vous ne savez pas ça. Ils ont fermé les bouches, ils sont restés comme ça, murmurer entre eux. Voilà. Quand tu reconnais ta place, il ne peut pas te distraire. Toi, bien aimé, c'est d'observer les lois de notre Dieu. Dieu dit, il est avec nous. Quand on respecte ça, il est avec nous, il ne nous quittera pas. Jusqu'à la fin du monde. Dieu est avec nous. C'est parce que Dieu, Jésus, sait que Dieu l'a confirmé ici qu'il est avec lui. C'est pourquoi les combats qu'il a menés sur Aïe, sur Jéricho, tout ça là. Il a pu remporter la victoire parce que Dieu l'a rassuré. Quand Dieu t'a rassuré, puis c'est Dieu t'a rassuré. Dans tout ce que tu vas faire, ton cœur n'a pas à battre. Même si tu ne vois rien. Mais tu sais qu'en esprit, Dieu est avec moi. Mais tu n'as pas à avoir peur. Bien aimé, soyez des soldats qui ne craignent rien. Parce que vous êtes des soldats célestes. Vous avez une armée d'anges qui combat pour vous dans le secret. Voilà. Parce qu'il y a les lois, les coutumes de ce monde aujourd'hui là, qui disparaissent. Mais les lois de Dieu sont permanentes. Elles sont permanentes. Elles ne disparaissent pas. Elles demeurent. Donc chaque fois que tu fais des bonnes choses, mais ayant Jésus, tu fais bien. Parce que cela te sera donné. Cela te sera rendu. Mais tu dis oui, je vais te donner, mais je voulais te donner, mais il faut m'excuser. Non, je ne peux plus donner. Parce que j'ai pensé, j'ai vu telle chose. J'ai vu qu'il ne devait pas te donner. Bon, excuse-moi, j'ai été précipité. J'ai précipité les choses en te disant que j'allais te donner. Mais quand tu dis que tu allais te donner, puis maintenant tu dis non, excuse-moi, bon, j'ai précipité en voulant dire j'allais te donner. Vraiment, excuse-moi. Et puis, tu ne donnes pas. Voilà le péché. L'esprit du mensonge, l'esprit de fausse promesse. Là. Il y a des esprits là, qui sont là. Voilà, tu commets. Il dit ton oui soit oui, ton non soit non. Ce qu'on dit après, là, ça vient du malin. Les Écritures le disent, le Seigneur le dit. Donc quand tu as dit oui, après tu dis non, c'est le diable qui parle maintenant là. L'esprit de l'échec qui agit dans ta vie. C'est pourquoi il faut bien réfléchir avant de dire quelque chose. Avant même de promettre quelque chose, réfléchis bien. Mais tout ça fait partie des lois de Dieu. Quand tu dis des choses après, tu viens changer, tu as menti. Il y a des gens qui disent que Dieu leur a dit d'acheter une maison pour son œuvre. Mais après, quand je parle un peu de ça, c'est comme s'ils n'ont jamais dit ça. Ils se rappellent, hein? Mais c'est comme s'ils avaient oublié. Ils parlent maintenant d'autres choses. Mais je fais quand même l'esprit de les rappeler. Avec Dieu, ce n'est pas la blague. Quand tu as dit les esprits, ils écrivent. Maintenant, le Dieu n'a pas respecté ça. Il dit, ah là, dans ce qu'on avait déjà écrit, qu'ils avaient dit là. On garde ça. C'est sûr, ça on va les empêcher de rentrer au ciel. Ils ne savent pas, ils vont penser que c'est la plaisanterie. Mais nous, on a écrit, on les attend. Le jour où tu seras en joie, tu vois la porte du ciel, du paradis, tu es en train de danser, puis tu veux rentrer. L'esprit démoniaque se met là. Tu vas où?
Mais je rentre dans la demeure de mon père. Mais quand tu vois, ce que tu avais dit ici, là, la maison que tu as dit, tu avais promis à Dieu. Tu as fait? Il dit, mais c'est à Dieu, il a promis, c'est pas à vous. Mais est-ce que tu as fait? Nous, c'est ce que tu dis là, nous on écoute, puis on note aussi. Notre travail là, c'est vous contrôler. On écoute tout. Est-ce que tu as fait? Tu dis non. Quand l'ange de Dieu te dit, mais est-ce que tu as fait? Non. Le démon te dit, viens ici. Ton chemin, c'est par ici. Dieu dit, viens ici, sa parole pour l'accomplir. Toi, tu as parlé, tu n'as pas accompli. On te dit, va là-bas. Tu commences à pleurer maintenant. Donc maintenant, tu es giflé, et puis tu cries. C'est parti. Donc, bien aimé. On va prendre Matthieu 5, 17 rapidement. Et puis... L'heure avancée. Matthieu 5, 17, tu dis ça rapidement. Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis, en vérité. Amen. Il a dit qu'il n'est pas quoi? Il n'est pas venu pour apporter la paix. pour abolir. Mais... C'est-à-dire qu'il n'est pas venu même d'abord pour anéantir ça. C'est-à-dire qu'elle demeure. Pour l'accomplir. Parce que si l'homme n'était pas tombé dans le jardin, Dieu n'allait pas nous apporter la grâce. Voilà. La grâce et la loi ont été fixées pour observer. C'est-à-dire que la loi et la grâce est venue pour que nous puissions observer maintenant la loi, pour la mettre en pratique maintenant, pour dire que Seigneur, cette vérité que tu as dit, on devait suivre, puis on n'a pas pu respecter de l'autre côté. Comme tu es mort aujourd'hui pour nous, on a vu avec nos yeux ton sang a coulé, tu as pris nos péchés. Bon là maintenant, peut-être que la mort de Jésus va donner maintenant, ça va rassurer d'autres personnes pour dire s'il est mort, c'est que maintenant nous on pourra maintenant observer cela, on pourra marcher maintenant selon cette loi-là. S'il a donné sa vie, qu'on voit sa vie, il nous donne sa vie seulement pour qu'on puisse respecter les Écritures là. Sa vie est donnée, mais les gens continuent toujours dans la mauvaise vie. Maintenant, nous qui croyons en Jésus, qui l'aimons, c'est de voir sa mort, le prix qu'il paye, son sang qu'il donne. Il donne seulement son sang pour qu'on puisse seulement respecter ce qui est écrit. Pour mettre cela seulement en application. C'est ce que Jésus demande. Mais c'est là qu'il y a un problème. Mais bien aimé, Dieu nous a donné la capacité, il nous a donné le pouvoir. Pour régner sur les serpents et les scorpions, voilà ce qui peut nous faire régner sur eux. L'observation seulement. Comme des fois Dieu n'a pas parlé à ses enfants dans le désert. Mais on voit qu'aucun changement. Même il dit à Moïse, il faut te faire un serpent d'airain. Mets-le sur la pêche. Ceux qui vont suivre, qui vont l'observer, le regarder, ils vont recevoir la guérison. Mais l'orgueil était tellement en eux, ils disent, mais comment ce sont ces serpents qui nous mordent, qui nous piquent? On est en train de mourir, puis on doit regarder ce serpent encore. À cause de l'orgueil qui était en eux, ils ne pouvaient pas regarder ça. Et puis ils mouraient. C'est ceux qui arrivaient à observer cela, la parole de Dieu, qui était Jésus, qui recevait la guérison. Donc dans tes soucis, dans tes dangers, dans tes situations compliquées, c'est quand tu as les regards sur Jésus que tu peux recevoir la vie. La vie se trouve en Jésus, dans l'obéissance à sa parole. Il nous donne le Saint-Esprit maintenant pour mettre cela en application. Donc on peut, si on veut. C'est parce que d'autres ne veulent pas. Donc bien aimé, on va arrêter là. On va se tenir debout et puis on acclame le Seigneur. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Voilà. La sœur Agnès va nous donner un chant rapidement passer aux offrandes et puis